Alors, bon, effectivement, nous avons eu cette réunion avec la SNCF il y a à peu près une semaine. Donc, il y avait SNCF Réseau et SNCF Gare et Connexion. Et donc, ils nous ont présenté deux sujets majeurs. Donc, le premier qui est donc la réouverture de la rive droite pour les trains donc, qui arriveraient du nord et donc qui permettraient de réouvrir la ligne Romans-Le Teil en passant par Le Pouzin et Cruas et Livron, pardon, Livron, Le Pouzin, Cruas. Et ça à l'horizon fin 2026, ce qui ne correspond pas tout à fait avec les annonces politiques qui étaient plutôt 2024 ou 2025. Donc voilà, il y a eu déjà ce premier sujet. Bon, il y a évidemment des travaux importants à faire, il y a des gares à reconstruire, il y a des quais de gare à aménager, avec bon, des annonces de chiffrage qui nous semblent un petit peu démesurées, mais bon, voilà, c'était un premier jet, une première rencontre. Et il y a eu un deuxième point abordé au moment de cette réunion, c'est effectivement la réouverture sous l'impulsion de la région Occitanie, donc entre Nîmes et Pont-Saint-Esprit. Et là, alors il nous a annoncé septembre 2022, vous dites juillet 2022, bon, on va pas trop chipoter sur les délais de réouverture. Et donc avec effectivement cette impossibilité technique de faire demi-tour au train à Pont-Saint-Esprit. Sauf quand même qu'ils ont pour projet de faire des aménagements d'ici 2026 pour que les trains puissent bien faire demi-tour à Pont-Saint-Esprit, donc en 2026. Donc bon, le premier enseignement que j'en tire moi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de discussion et de coordination entre les deux régions. Enfin, c'est assez manifeste là-dessus. Et donc, cerise sur le gâteau à la fin de la réunion, il y a d'après ce qu'ils nous ont proposé, possibilité de faire descendre les voyageurs au Teil. C'est une possibilité qu'ils envisagent, sauf que les aménagements à faire sur la gare du Teil sont tels qu'ils demandent au maire du Teil à bloquer la rue du 11 novembre pour pouvoir faire des escaliers pour accéder au quai qui permettrait de débarquer les voyageurs au Teil et d'embarquer sur une autre voie, puisque ce n'est pas la même voie qui peut servir pour débarquer et embarquer. Et donc, grosso modo, c'était un peu le chantage à dire si vous acceptez de barrer la rue du 11 novembre, qui est une rue quand même extrêmement empruntée par, entre autres, les automobilistes, il y a possibilité de faire descendre les voyageurs au Teil. Donc bon, on a été un peu le couteau sous la gorge. Alors bon, Olivier est dans la réflexion, on va dire, donc à voir ce qu'il en sera. Mais bon, voilà, on est sur... Enfin moi, le constat que j'en fais, et je pense qu'il est partagé par les élus et par Olivier Peverelli, c'est que bon, il n'y a pas de discussion entre les deux régions, il n'y a pas de coordination. Et ce qui est bien dommage, parce que bon, comme l'a précisé Olivier, nous, au niveau de l'intercommunalité, il est clair que la gare du Teil, ça sera le futur lien intermodal des mobilités, des mobilités douces en provenance de Montélimar, des mobilités douces en provenant de la voie verte qui, à terme, ira jusqu'à Alès, des mobilités douces qui peuvent aussi arriver du nord et qui arrivent déjà à travers la Via Rona. Donc le Teil sera vraiment le point central de toutes ces mobilités. Et il nous semble complètement aberrant de ne pas pouvoir envisager que nous puissions prendre des trains au Teil et de pouvoir descendre dans le sud de la France. J'ai également fait remarquer qu'on avait quand même un certain nombre de jeunes qui n'allaient pas faire que leurs études à Lyon ou dans le nord de la France, mais qu'ils allaient aussi à Nîmes, à Montpellier et éventuellement à Toulouse, Marseille. Et donc, bon, cette possibilité de prendre le train au Teil, c'était vraiment un enjeu important pour notre